On va demander à Pierre, Dominique, en 1 minute chrono, de nous présenter les adaptations les plus réalistes pour un quartier ou un immeuble face au changement climatique. T'es prêt à relever le défi? C'est pas simple et de ne pas être en contradiction avec ce qu'on vient de dire, mais on va essayer. Alors, tu as une caméra qui te regarde. Oui. Tony à la régie qui va lancer le décompte. C'est lancé. Alors, le sujet est vaste. Il faut réduire nos émissions de CO2 drastiquement, mais il faut aussi, ça c'est l'atténuation, adapter les villes au changement climatique. On n'a pas le choix. Paris va vivre très prochainement à plus de 50 degrés. Il y a plein de solutions. Celles que je connais plus sont du domaine du vivant. Et 3 points sont essentiels: le sol, l'eau et le végétal. Le sol, c'est le socle de la vie. Pour cela, il faut débitumer au maximum et surtout, à la faveur de tout renouvellement de tronçons urbains, laisser la terre libre ou la paver, ou alors, lorsqu'il y a de nouvelles mobilités douces 2.0, clin d'œil à Dominique, eh bien, planter au maximum. Le deuxième point, c'est l'eau. Il faut la laisser s'infiltrer lentement car l'eau rafraîchit. Pour cela, on peut faire des jardins de pluie, c'est-à-dire des petites retenues d'eau, des noues, etc. Et enfin, le végétal, il faut au maximum planter, et pour cela, s'appuyer sur le sol et l'eau. Il te restait 4 secondes, t'en as pas profité. Formidable. Continuum, sol, plante, atmosphère. Ouais, le SPAC, c'est les agronomes. Alors, c'est un terme scientifique. Alors, on la refait celle-là. Continuum, plante, atmosphère. Voilà, c'est ce que les scientifiques, les agronomes appellent le SPAC, le Soil Plant Atmosphere Continuum, qui, dans cet acronyme, ne comporte pas le mot eau, mais qui, dans la définition, est complètement incluse. C'est-à-dire que ce système vivant, il ne fonctionne que s'il est entier. Et c'est pour ça qu'on tourne parfois en dérision le mot système ou écosystème, parce que dans le vivant, par définition, c'est ça. Ça n'est pas un produit ou un levier qui produit un effet déterminé, parce qu'on peut avoir imaginé, contrôler beaucoup de paramètres dans la situation réelle. Toute chose égale par ailleurs, ça peut foirer. Il y a toujours de l'aléa. Ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'un sol qui lui-même est le support de tout un tas de milieux de vie. Il y a une publication qui est apparue très récemment sur le concept de One Health, une seule santé, qui dit que le sol est plein de micro-organismes qui contribuent à notre santé. Mais c'est aussi la santé des végétaux, qui ne peuvent fonctionner qu'avec un ancrage, c'est-à-dire un support, mais aussi de la nourriture dans le sol et de l'eau. Et c'est bien les 3 qui permettent la création de ce qu'on appelle les îlots de fraîcheur, peut-être que c'est dans la novlangue, ou en tous les cas de jouer le rôle et d'ombrage et de rafraîchissement, qui est une des contributions à l'adaptation au changement climatique, absolument pas la seule.